Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Mais si vous plantez des graines de confiance et de gratitude, vous récolterez une vie plus riche et plus apaisée. La pensée positive n'est pas une illusion naïve. Ce n'est pas fermer les yeux devant les difficultés. C'est choisir de regarder la lumière, même quand l'obscurité essaie de s'imposer. Nous vivons dans un monde où la négativité est partout. Les informations, les réseaux sociaux, parfois même nos proches, nourrissent notre esprit d'angoisse et de doute. Et si nous n'y prenons pas garde, notre esprit devient comme une éponge, absorbant toutes ces énergies sombres. Le résultat ? Une vie remplie de peur qui n'existe même pas. Voilà pourquoi il est essentiel de cultiver activement la pensée positive. Jim Rohn disait « Soyez assez fort pour être gentil, assez sage pour être humble, et assez courageux pour être optimiste. » La pensée positive, ce n'est pas ignorer les tempêtes. C'est se rappeler que la tempête ne dure jamais éternellement. C'est avoir la conviction que derrière chaque nuage, le soleil attend son heure. Et cette conviction change tout, car elle donne la force de persévérer quand d'autres s'arrêtent. Pensez à une personne malade. Deux patients peuvent avoir le même diagnostic médical, mais celui qui nourrit son esprit de pensée positive, qui croit à sa guérison, qui visualise son rétablissement, a souvent plus de chances de surmonter la maladie. Ce n'est pas de la magie. C'est la science de l'esprit et du corps. Ce à quoi vous pensez influence vos émotions, vos actions et même votre biologie. Permettez-moi de partager une anecdote. Un jeune homme rêvait de devenir musicien, mais chaque concours qu'il passait se terminait en échec. Un jour, son professeur lui dit « Ton problème n'est pas ton talent, mais ton esprit. Tu montes sur scène avec la peur de rater, et ton corps exécute exactement ce que ton esprit a programmé. » Alors, le jeune décida de changer son dialogue intérieur. Avant chaque prestation, il répétait « Je suis prêt. Je suis capable. Je suis digne de ma place. » Peu à peu, son jeu s'améliora, son assurance grandit, et il finit par gagner un prix prestigieux. Sa victoire n'était pas née d'un miracle, mais d'un changement intérieur. Voilà la puissance de la pensée positive. Elle transforme vos échecs en tremplin, vos blessures en leçons, vos doutes en force. Et si ce chiffre, 94 500, représentait toutes les pensées que vous aurez dans une seule journée, imaginez l'impact de choisir consciemment d'en faire une majorité positive. Même si seulement une partie de ces pensées était tournée vers la gratitude, la foi et l'optimisme, votre vie entière prendrait une nouvelle direction. Bien sûr, certains diront, mais c'est facile de parler de pensées positives quand tout va bien. Pourtant, c'est justement quand tout va mal que la pensée positive révèle sa vraie puissance. Elle devient alors une encre, une lumière, une main invisible qui vous empêche de sombrer. La pensée positive ne nie pas la réalité. Elle choisit simplement d'y répondre avec courage et confiance. Elle dit, oui, ce problème est réel, mais ma solution est plus grande que lui. Oui, la douleur est là, mais elle n'est pas éternelle. Oui, le chemin est difficile, mais je suis capable de le parcourir. Chaque jour, vous avez le choix, nourrir votre esprit de peur ou le nourrir d'espérance. L'un vous enfermera, l'autre vous libérera. Alors, dès aujourd'hui, décidez consciemment de planter dans votre esprit des graines de positivité. Soyez attentif à vos mots, à vos pensées, à vos émotions. Car ce que vous semez à l'intérieur finit toujours par fleurir à l'extérieur. Gardez votre visage toujours tourné vers le soleil, et les ombres tomberont derrière vous. Walt Whitman. Une femme, rescapée d'un accident qui l'avait clouée dans un fauteuil roulant, disait « J'ai deux choix chaque matin, pleurer sur ce que j'ai perdu ou sourire pour ce qu'il me reste. J'ai choisi de sourire. » Et avec ce sourire, elle inspira des milliers de personnes à retrouver goût à la vie. Il existe une vérité que peu osent affronter. La plus grande bataille de votre vie ne se joue pas à l'extérieur. Ce n'est pas dans les compétitions, ni dans les entreprises, ni même dans les relations. La vraie bataille se déroule dans le silence de votre esprit. Et c'est là que se gagne la plus grande des victoires, la victoire intérieure. Cette victoire ne se mesure pas avec des médailles, ni avec des applaudissements. Elle ne fait pas la une des journaux. Mais elle change tout. Car une fois que vous remportez la bataille contre vos propres peurs, vos propres doutes, vos propres limites, plus rien ni personne ne peut vous arrêter. Jim Rohn disait « Le plus grand cadeau que vous puissiez donner à quelqu'un
c'est votre propre développement personnel. Et cela commence par la conquête de votre esprit. La victoire intérieure, c'est le moment où vous cessez d'être dominé par la peur du jugement des autres. Vous comprenez alors que vous n'êtes pas ici pour plaire au monde, mais pour accomplir ce que vous seul pouvez apporter. C'est aussi le moment où vous arrêtez de courir après la comparaison. Vous cessez de mesurer votre vie à l'aune des autres, car vous réalisez que la seule personne contre laquelle vous devez vous battre, c'est vous-même. Et c'est enfin le moment où vous trouvez la paix au milieu du chaos. Même si tout s'effondre dehors, vous gardez un centre inébranlable à l'intérieur. Permettez-moi de vous partager une anecdote. Un vieux maître fut interrogé par son disciple. « Maître, comment saurez-vous que j'ai atteint la vraie force ?» Le maître répondit, « Tu le sauras le jour où une tempête frappera ta vie et que ton sourire ne disparaîtra pas. » Ce jour-là, le disciple comprit que la victoire ne consistait pas à éviter les tempêtes, mais à les traverser sans perdre sa lumière. La victoire intérieure n'est pas un état permanent, elle se construit chaque jour. Elle se nourrit de discipline, de gratitude, d'amour, de foi. Et chaque petite victoire quotidienne renforce vos fondations. Regardez ce chiffre, 94 500. Il peut symboliser le nombre de secondes dans une journée. Imaginez que chacune de ces secondes soit une opportunité de choisir. Céder à la peur ou avancer avec courage, nourrir le doute ou nourrir la foi, se plaindre ou agir. La victoire intérieure n'est rien d'autre que cette somme de choix répétés. La question est donc simple. Que choisissez-vous? Car la vie est un miroir. Elle reflète votre état intérieur. Si vous êtes en guerre avec vous-même, le monde entier semblera hostile. Mais si vous êtes en paix à l'intérieur, même les obstacles deviendront des enseignants. La victoire intérieure n'élimine pas les épreuves. Elle vous donne simplement le pouvoir de les traverser sans vous effondrer. Et quand vous atteignez cette paix, vous devenez une source pour les autres. Vos paroles portent une lumière différente. Vos actions inspirent. Votre présence seule apaise. Car la victoire intérieure ne se garde pas pour soi. Elle rayonne et transforme tout ce qui vous entoure. Voilà pourquoi cette victoire est le triomphe ultime. Elle est la racine de toutes les autres. Avec elle, vous pouvez affronter le monde entier. Sans elle, même les plus grandes réussites n'apportent aucune joie. Alors, décidez aujourd'hui d'être un vainqueur, non pas seulement aux yeux des autres, mais surtout dans le silence de votre esprit. Car celui qui remporte la victoire intérieure a déjà gagné toutes les batailles de la vie. Conquérir soi-même est une victoire plus grande que de conquérir 1000 batailles. Bouddha. Un roi victorieux revint de la guerre et fut acclamé par son peuple. Mais son vieux conseiller lui dit, « Seigneur, vous avez vaincu des armées, mais le jour où vous vaincrez votre propre orgueil, ce sera votre plus grande victoire. » Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Mais le jour où vous vaincrez votre propre orgueil, ce sera votre plus grande victoire.